Maintenant, vous allez juste me dire comment vous vous sentez l'une et l'autre. Bien. Ça va. Bien. Donc, j'aimerais qu'on aille voir aujourd'hui, toutes les trois, ce que j'appelle l'envers du décor. Donc, on aime bien aller voir un petit peu ce qui se cache derrière certaines pratiques, derrière certaines choses, soulever le voile et voir ce qui se trouve derrière. Alors, j'aimerais vous amener dans un endroit où se réunissent des personnes pour rencontrer ce qui est une personne, enfin c'est souvent des femmes, en tout cas c'est celle que je connais, dont j'ai entendu parler et même vu, j'en ai rencontré une, donc les mères vénérables, donc Amma, donc ce sont des femmes qui réunissent des humains en fait et qui font des étreintes. Elle vous serre dans les bras et puis, bien sûr, j'aimerais bien que vous alliez voir ce qui se passe pendant ces étreintes. Alors, les personnes qui vont les rencontrer, elles ont souvent de la curiosité. Il y a plusieurs motivations, bien entendu, en fonction des personnes. Donc, vous allez me dire si vous la connaissez, est-ce que vous avez déjà vu ou entendu parler de Amma? J'ai entendu parler, oui, de Hama. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais je suis Mhm. allée une fois dans son ashram en Inde, Mhm. mais elle n'était pas là. Voilà. D'accord. OK. Il y a aussi Mère Mera aussi qui utilise les étreintes. En fait, après, il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, mais ce sont parmi les plus connus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous alliez voir ce qui se passe, donc, quand ce qui se passe derrière les coulisses, en fait, lors de ces rassemblements. Donc, vous allez me dire si vous êtes déjà dans un endroit, dans un lieu, donc, où a lieu un tel rassemblement. Peu importe le lieu, oui. Oui, Alors oui, oui, Cathy, pardon, il faut que je vous... oui. Oui, depuis tout à l'heure, donc j'ai cette image là de celle qu'on appelle Amma, et donc tout un tas de personnes autour d'elle et j'allais dire les figurants, mais toutes les personnes aussi qui viennent la rencontrer. Alors là, déjà, la première chose que j'ai perçue, c'est qu'Ama, je l'aperçois comme une coquille vide, entre guillemets, bien sûr, comme si c'est pas un humain, elle n'est pas humaine, c'est comme bon, c'est un personnage de chair, hein, enfin voilà, Mhm. enfin, c'est un personnage fait de chair, bien sûr, mais c'est pas la conscience, elle n'est pas là. Enfin moi je vois un reptilien qui est derrière, hein, qui siège derrière, et c'est comme si c'était juste la figure qui attrape, enfin qui attire et donc qui attrape Ok, les personnes qui viennent la voir. Le but étant de prendre de l'énergie. Et je voyais aussi, il y a plein de choses qui sont venues au tout début que tu parlais. L'idée aussi, c'est un petit peu comme une salle de traite. Quand, excuse-moi du terme, mais c'est ah, comme si, comme d'accord. quand les vaches, elles attendent dans une Mhm. machine dans les machines à traire, là, elles font la queue pour être prêtes. Et ben, c'est un peu l'image là que les personnes qui vont, bah, elles se font traire. Alors dans le sens où on leur prend de l'énergie. Et en Mhm. échange, on peut remplacer cette énergie qui est prise par un petit peu d'extase astrale. C'est pour ça que certains ressortent tout Chamboulé. retournés, Mhm. chamboulés, les émotions qui peuvent remonter, toucher. Ils peuvent toucher une dose d'amour astral. Voilà, ils ont eu leur petit shoot en fait d'énergie astrale et voilà, ils sont astralisés, donc ils sont aux anges quelque part, mais pour remplacer donc cette lumière organique qu'on leur a prise. Mhm. D'accord. J'aime bien dans Mais je la vois l'expression vraiment, elle, comme une coquille vide.
Mm. Extase astrale, tu sais, extase, extasie. Ah oui, Et ça, je sais pas, oui, mais je c'est fais vraiment juste. ça. Ah, ah, Mm, d'accord. Intéressant. mm. C'est vraiment ça. Mm, Ben, on est là pour voir, hein, donc mm. ce que vous percevez, Laure, Oui. je Alors, t'écoute. quand tu as parlé, alors j'en ai entendu vaguement parler de cette personne. Je ne la connais pas. Je ne l'ai pas rencontrée. Quand tu as prononcé le mot ma, enfin moi j'ai entendu ma au départ. J'ai vu tout de suite des embrassades. Euh, Oui. mais alors tout de suite après, j'ai été traversée. J'ai dû me dégager de cette information parce que j'étais traversée, mais comment dire, d'un mal-être, moi. C'est-à-dire que vraiment, ça me faisait en fait comme si on m'étreignait contre ma volonté. Et en fait, ça faisait comme un étau qui se resserrait là au niveau du cœur. Bon, ça a été furtif, mais voilà. Et ensuite, donc, tu as parlé de Ama, vous avez parlé d'elle. Et là, moi, je l'ai vue comme, alors je ne sais pas à quoi elle ressemble en réalité, mais je l'ai vue comme assise en Bouddha, comme assez imposante, une personne assez en chair, mais en réalité, en disant personne, en voyant personne, ça correspondait plutôt à une statue. C'est-à-dire Mhm. donc à une statue en pierre, quelque chose de très lourd et qui est effectivement relié à des entités. Et au même moment où j'avais cette image, où je la voyais sur une estrade dans ce qui ressemble à, on va dire, une salle de spectacle. Mhm. Et je voyais des gens, mais alors il y en a énormément de personnes là qui attendaient leur tour pour monter sur l'estrade et avoir cette Recevoir étreinte l'étreinte, oui. et, Mhm. et recevoir l'étreinte. Et en fait, il y avait énormément d'attentes. Et cette attente-là, cet espoir, c'était relié aussi à comme un égrégore et cet égrégore lui-même relié à ces entités. Et Mhm. ensuite, ces personnes que je vois on va dire, bah, dans cette attente, et puis bah, au niveau de l'image, il y a vraiment l'estrade et puis les personnes qui sont en bas, c'est qui sont comme au pied de la personne, au pied de Ama. Mhm. Elles Mhm. sont là, à ses pieds. Il y a comme une sorte le mot qui est venu, c'est vénération. Oui, tout à fait. Et en fait, l'image que j'ai eue, c'est que ces personnes qui étaient dans cette attente et dans cette vénération, elles étaient perfusées. Mhm. Et perfusées, ça rejoint ce qu'a dit Cathy, Oui. c'est-à-dire perfusées, on leur envoie, alors j'avais le mot eau astrale qui est venu, c'est-à-dire on leur Mhm. envoie enfin une espèce de lumière, on leur envoie en fait, voilà, c'est ça, L'extase astrale, comme a dit, c'est l'extase astrale, c'est c'est ça, vraiment comme a dit Cathy. parfaitement Mhm. juste parce que en fait, elles sont perfusées à une substance qui vient de l'astral. Et cette substance, elle va leur donner comme de l'apaisement pendant un moment, mais Mhm. ensuite, la chute c'est comme si ça les faisait planer un moment, c'est-à-dire, voilà, elles étaient dans une forme de légèreté, et puis derrière, on me montre la L'effet chute, quoi. l'effet Et la drogue, en chute, c'est fait, très oui. lourd. Mhm. Et exactement, cet effet drogue, c'est-à-dire le up, quoi, et le down, quoi. C'est ensuite, euh, euh, voilà. Avec quand même, alors comme dans l'effet drogue, une appétence à se dire, ah, mais il faut que j'y retourne. Et la boucle est bouclée. Mhm. D'accord, intéressant. Une accoutumance, tu veux dire. C'est Ah, ça, une accoutumance.
Ok. Une appétence créée qui est complètement illusoire de ce que j'entends et qui est complètement, comment dire, synthétique et qui entraîne voilà une accoutumance à ça ou à une déviance de ça, on me dit. Une déviance. Mhm. Oui, une déviance de cet approvisionnement qui s'est fait sous cette forme d'étreinte. Et ensuite, on peut dévier vers autre chose Vers quoi? en restant Mhm. toujours. Mhm. Bah, vers quoi ça, alors, alors je suis, donc vers quoi on dévie? Bah, on dévie. Alors, c'est comme si tu avais plusieurs plateaux. La religion, le New Age, des soins que tu vas chercher, bah, c'est des personnes qui ont la même reliance avec ces entités. Et puis, euh, bah, quelque part, c'est comme si, au niveau de la conscience de ces gens, elle était, le mot qui vient, c'est amenuisée. Ça veut dire, c'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une sorte d'aspiration, de transfert Mhm. vers, euh, bah, vers un univers complètement interférent, mais il- qui a créé vraiment une dépendance. C'est ça. On, on a besoin de son shoot, quoi. On a besoin Mhm. d'aller chercher ce qu'on a trouvé à ce moment-là. Ah, c'est Parce que, intéressant. Oui. ouais. Mm. C'est intéressant ce que tu dis. Il y a plusieurs choses, bien sûr, qui me viennent parce que j'ai assisté il y a plusieurs années hein, à un de ces, je sais plus comment on appelle ça, ces réunions. Enfin bon, peu importe. Et il faut savoir que il y a énormément de marchands, enfin de vendeurs autour. Déjà, tu as un ticket, tu as un ticket et des numéros, tu sais, comme dans une file d'attente, et puis tu attends effectivement ton tour. Et il y a beaucoup de vendeurs. Mais je vais revenir sur la récupération donc de l'énergie, parce que là, c'est l'énergie de la mère, donc l'amour de la mère, voyez, la quête de l'amour maternel d'une certaine façon que tu reçois sous forme, bien sûr, d'énergie astrale, d'extase astrale. Donc, je voulais juste revenir sur ces petits points-là. Alors, regardez, sauf si évidemment, Cathy, tu as autre chose à partager là, puisque tu suis le processus, Je voulais juste partager je t'en que prie. j'ai reçu aussi, juste après avoir parlé, Hmm. une grosse interférence là, qui s'est Dis-moi, manifestée au niveau du vas-y, ventre et du ça plexus là. m'intéresse. Donc j'ai Oui. dû, bah, comme si c'était un peu des représailles, hein, donc j'ai augmenté mes vibrations, j'ai manifesté ma souveraineté, mais il y avait, Mhm. bon, ça plaît pas qu'on aille visiter cet espace-là, hein. Alors, Mais l'envers du décor. Laure, tu peux regarder, vous allez revenir en arrière toutes les deux. Laure, tu peux Mhm. revenir en arrière et observer ce qui se passe pour Cathy et si c'est bien neutralisé aussi. On va pas laisser les choses au hasard. On vérifie. Tu me dis quand tu es Ouais. juste, tu te places si tu juste avant, tu vois, avant qu'elle subisse ou qu'elle ressente cette attaque entre guillemets, tu me dis ce qui se Oui, passe. je vois que elle est on va dire, elle est dans son alignement, dans son apaisement. Oui, Et puis, c'est comme si un mini, pas, alors oui, un électrochoc, comme plutôt une décharge électrique est envoyée. d'accord. Alors, moi, je vois que ça passe par la colonne vertébrale et que Mhm, ça arrive effectivement dans la zone plexus, dans le but, en fait, bah, déjà de la titiller, hein, et puis de provoquer comme une cassure au niveau de son alignement. Enfin, c'est symbolique, hein. Et c'est pour ça que pour moi, je vois que ça passe par la colonne, parce que la colonne, ça représente bah, voilà, le squelette, l'alignement, ce oui, qui tient ouais, c'est l'alignement, ça. ce qui La tient structure, voilà, oui. la structure corporelle. Mhm. Et en fait, je vois qu'on est passé par là, en fait, pour justement
affaiblir cette structure ou voilà, aller, aller euh, par un, oui, c'est ça, comme une petite onde, comme Une onde une de choc. impulsion Hmm, électrique, hmm, voilà. c'est Et ça. puis ensuite, dans le ressenti, Cathy l'a senti, bah oui, se diffuser. Et puis je la vois comme dans l'énergie, comme bah, faire un soubresaut Mhm. et puis cette mini déviance qui aurait pu être créée comme ça, hop, ça se réemboîte en fait. Ça se réemboîte. Voilà. D'accord, Et puis à un autre niveau, il y a la conscience qui dit bien essayé, quoi. Mais, mais ça fonctionne pas. Voilà. d'accord, d'accord. Oui, et donc, comment tu te sens, comment tu te sens, Cathy? Ça va, ça va. Là, oui, non, c'est bon. Je pense que j'ai esquivé le coup. Ouais, j'aimerais que Ouais. vous vérifiez toutes les deux. Donc, Cathy, tu vérifies à ton niveau, puis Laure, tu vérifies aussi à ton niveau ce que tu perçois, qu'il ne reste plus, tu sais, par rapport à ce que tu as dit, Cathy, tout à l'heure, que tu avais été dans le l'ashram, justement, donc ça veut dire qu'à un Mm, moment donné, tu as eu, tu as consenti à aller, voilà, t'imprégner de ces mm, énergies. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un consentement qui est resté, attention, parce qu'on peut faire mhm, des expériences, je le précise quand même, hein, on peut faire toutes sortes d'expériences et sans garder de traces ou de choses qui traînent. Donc, c'est ça que je voudrais que vous regardiez toutes les deux. Déjà, je vais faire cette petite vérification rapide et s'il reste la moindre trace ou la moindre chose liée à ça, hop, ça dégage bien sûr. Mais c'est en train, moi, de ce que je vois, c'est en train de dégager parce qu'ils se sont Parfait. servis de ça, en fait, Mhm, de d'accord. ce, de ce pied-là, enfin, voilà, ils se sont servis comme de ce résiduel, Un de cette résiduel, mémoire voilà. qu'il y Ouais, avait. exact. Voilà, c'est Hmm, ça, ok. c'était un résiduel. Et puis, donc, voilà, c'est pour ça que ça dit bien tenté parce qu'il y avait ce résiduel-là comme une mémoire. Et puis, cet impact-là que Cathy a reçu aurait pu la fait basculer d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, ça n'a pas fonctionné. Non, parce qu'elle l'a vu, elle l'a même exprimé aussi, donc tout de suite, et elle s'est réalignée tout Ouais. de suite. mm. Cathy, tu es d'accord avec... Oui, tu as oui, autre oui, chose pour je compléter? suis d'accord. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Laure. Et mon intention lors de cette visite, c'était un peu d'aller voir, hein, La juste en curiosité, ouais, observatrice. ouais, 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 bien en sûr. observatrice. Mhm, Et elle n'était pas là. Et en fait, j'ai rien ressenti. C'était vide pour moi. Il n'y avait rien, quoi. Mm. mhm. Donc, c'est d'autant plus intéressant puisque, Mm. bien sûr, là, on est en train de regarder les coulisses, en fait, l'envers du Oui. décor, c'est le cas de le dire. Alors, j'ai eu d'autres informations là Vas-y. quand Laure parlait tout à l'heure là au sujet d'Ama. Alors, il y a une espèce de comme si on avait créé de toutes pièces une idole à adorer. En fait, il y Mhm. a cette idée-là. Donc, il y a en elle, il y a une sorte de programme d'attirement, d'attraction, qui fait que les personnes, voilà, sous couvert d'aller rencontrer l'énergie de la mère divine, vont être attirées par elle. Mais il y a surtout l'idée de faire d'elle un Dieu vivant, en fait. C'est ça, hein. Mhm. Et ça, c'est pas nouveau parce que d'après ce que je perçois, c'est des choses qui ont déjà existé dans des temps Mhm. plus anciens, où ils prenaient des individus comme ça et pour en faire des sortes de vedettes incarnées, de dieux incarnés en fait, hein, pour aller dans le but de manifester quand même une certaine matérialité, enfin, dans la matière, manifester des choses, quoi. D'accord. Un être, enfin, qu'on ait la représentation plus exactement d'un dieu, je mets bien des grosses guillemets autour, Des idoles, en fait. de des idoles, ouais, c'est un peu le mot également, et pour venir toujours entretenir cette idée d'adoration, De fascination, de de vénération. fascination, et Vénération, puis ouais. de donner l'énergie, quoi, hein, toujours ça. Mais il y a la notion vraiment qu'elle a été
préparé à ça, en fait, hein. Mhm. Bien sûr. On Mhm. l'a préparé à faire ça. Et même fracturée, hein, j'ai le mot, elle a été fracturée, elle a été conditionnée pour jouer ce rôle. Avant son incarnation, enfin, oui, avant cette incarnation ou avant, Même toute petite. Je d'accord, res- Même toute toute petite. petite aussi, en même temps, Petite, d'accord. elle Hmm. a eu comme des sortes d'abus qui ont fractionné, qui ont diffracté sa propre lumière, qui l'ont cassée en fait d'une certaine façon. D'accord. Ça, ce Ouais. sont des Mm. préparations qui se font à la fois dans le physique et sur d'autres plans? Ben, je vois surtout dans le physique là, hein. D'accord. Mhm. Mais c'est toujours. Ah oui, oui, l'info, c'est qu'en fait, en la fracturant de cette façon-là, ça permet à des entités de rentrer. De pénétrer. Mhm. Oui, Mhm. c'est ça. De D'accord. prendre place, de siéger dans elle. Alors Pour évidemment, ça qu'aujourd'hui, je ressens pas beaucoup de sa lumière en elle. Enfin, c'est une coquille vide, hein, je répète, ce que j'ai vu d'accord. et Oui, je oui, oui. continue à voir, c'est une coquille vide. Et derrière, c'est vraiment une entité qui a pris la place et qui Mhm. trône derrière D'accord. C'est plutôt une et qui est bien. entité du type haut astral, hein. On est bien d'accord. Je C'est voyais même ça? moyen astral, moi. Je voyais plutôt du moyen astral, Du moi. moyen Je voyais astral? même pas du. D'accord. Ah ouais, Ok. ouais. Je voyais plutôt du moyen astral. Mhm. Et cette entité, elle est, enfin, elle se la pète, quoi. Elle est super contente de jouer les vedettes, quoi. D'accord. Eh ben oui, elle est la reine, quoi. Donc, mais c'est une entité que plutôt, c'est pas une entité féminine, quoi. Ah C'est ouais. juste C'est du faux qu'ils envoient, quoi, hein. Mhm. D'accord. C'est de l'illusion. En Bien. fait, ils vont chercher, alors je continue à recevoir des infos, ils vont Vas-y. chercher chez les individus qui viennent faire recevoir cette étreinte, ils utilisent cette énergie de cet individu pour renvoyer ce qu'ils ont en fait. Ils créent rien, ils te renvoient ta propre énergie. D'accord. Donc évidemment, C'est-à-dire la que personne est hyper touchée parce que ça lui appartient évidemment, donc elle est touchée. tu veux dire que chaque personne, par exemple, qui reçoit l'étreinte, elle lui donne son énergie d'attente, de quête ou de je sais pas quoi, et d'amour, d'une certaine façon, d'un amour un peu astralisé, peut-être, qui est récupéré et qui lui est renvoyé directement. C'est ça que tu veux exprimer ou? Alors, déjà, quand la personne vient la voir, il y a quand Mhm. même une notion de consentement, hein. Il y a un Oui, consentement. bien Et donc, sûr. elle est consent à ce qu'on lui prenne de l'énergie. Et donc, cette D'accord. énergie-là, elle est récoltée. Elle est récoltée, mais en revanche, on renvoie en fait une sorte Le d'extase baume, c'est artificielle. cette extase astrale dont tu as parlé. Voilà. Mais D'accord. pour laquelle ils se servent de la propre énergie de la personne qui vient recevoir Mhm. l'étreinte pour la fabriquer. C'est un peu une copie, mais en astralisé. Donc la personne Ça veut est dire que toute renversée. c'est comme si la personne reçoit en quelque sorte je vais peut-être exagérer, comme un virus quelque part. Oui ou non? Alors, j'ai pas le mot virus, Bon, non, d'accord. Mais je voilà. dirais non. Je dirais D'accord. plutôt Une empreinte. un substitut de fausse lumière, enfin une fausse lumière tout D'accord. OK. simplement, une fausse lumière Mhm. astrale, une extase astrale et qui fait que la personne, elle est chamboulée, voilà. D'accord. C'est intéressant. En fait, c'est d'autant plus sournois, d'autant plus comme, comme utilisation donc de l'énergie. On te renvoie ta propre énergie, bien sûr, à la sauce astrale, finalement. Oui, C'est mais en ça? fait, l'énergie qui est envoyée, Mhm. enfin, l'énergie Qui est de la aspiré? personne qui vient, Mhm. je ne sais pas comment on peut l'appeler, le consultant, non, c'est Le consultant lambda, si tu non, non, veux. Allez. non, le Qui? receveur, non, Ah oui, le d'accord. receveur OK. de l'étreinte, par exemple. On l'appelle le receveur, admettons. Alors, le Oui, oui, oui. receveur, Oui, la personne il qui donne reçoit, il n'y a pas de souci. enfin, il donne, oui, il consent. Donc, on lui vole de l'énergie Mhm. organique. C'est ça. Tout ça, c'est enlevé, acheminé, récupéré. Et on perfuse à la place une extase astrale, donc une fausse énergie artificielle, qui leur coûte rien puisque c'est artificiel, pour remplacer. En gros, c'est ça le mécanisme. D'accord. OK. Et donc, l'énergie récupérée.
Celle qui est vraiment produite par l'humain, elle va où? Regardez un petit peu ce qu'ils en Alors, font, ce qu'elle devient. ouais, je perçois que la personne, donc cette entité-là qui est là et qui Mhm. collecte, là, ça passe comme si c'était, encore une fois, j'ai toujours cette image de la machine à traire. Ça passe, c'est récolté, puis après, c'est acheminé par des tuyaux D'accord, et c'est envoyé vraiment dans l'astral. C'est envoyé dans l'astral et c'est stocké. c'est C'est stocké. stocké, voilà. Mhm. Oui. C'est de l'énergie vitale humaine, en fait, hein, qui est récoltée. D'accord. Donc, Laure, tu as d'autres infos? Oui. Alors, de la même façon, j'ai vu le circuit, hein, c'est-à-dire cette énergie qui est prise et puis qui est renvoyée sous forme de substance, comme j'ai déjà dit, parce que c'est le mot qui revient, moi, Substance. substance artificielle, hein. Depuis, en fait, un moment, là, je vois au-dessus alors de l'endroit là où je me situais, là où il y avait ce rassemblement avec Ama, un énorme reptilien, mais avec une queue. Alors, c'est un reptilien de style, bah, ça ressemble à un énorme lézard avec une queue énorme. Et puis depuis que qu'on est là et puis qu'on a vu tout ce qui s'était un petit peu passé là, il tape de la queue, mais très très fort. Depuis tout à l'heure, je lui envoie notre joie de vivre, notre amour, mais puissant là. Alors ça l'énerve, je le vois là, il est pris au niveau du cou là, ça bat comme ça, il est pas Eh content. ben oui, Mais l'envers du lui, décor. c'est Ouais. pas. Oui, oui, c'est l'envers du décor. Ouais, ouais, bah là, on est en plein. Et en fait, de l'information que j'ai, c'est un subalterne. Hein. C'est pas lui qui pilote tout ça. Lui il se nourrit juste au passage. Là, il était là à cet endroit, il se nourrit. D'ailleurs, il est bien costaud, hein, il est bien nourri avec tout ce qui ensuite, effectivement, toute cette énergie, elle est récupérée, bah, comme je l'avais vu précédemment, hein, elle est récupérée comme dans un, par des filins, euh, Des tuyaux, des canaux, enfin tout ce qui des est. espèces de tuyaux, des canaux, et elle arrive à un autre niveau. C'est comme s'il y avait plusieurs paliers, en fait. Et ensuite, ça fait comme un gros, je dirais, un cloud, un gros Ah oui, oui, c'est nuage ça, oui. Mhm. voilà, et D'énergie. ensuite d'énergie. Et puis, bah, ensuite, ça passe par des grands ordinateurs et puis ça va aller Ah, comme dans ah, une d'accord. bibliothèque. Ça va être stocké sur une bibliothèque. Comme une bibliothèque quantique et puis voilà on stocke là et on voit ce qu'on va en faire quoi. Alors, j'aimerais que vous regardiez une chose, puisque par rapport à ce que tu dis, Laure, il me vient une question. Donc, vous regardez ce nuage, on va le considérer, on va parler de ce cloud, de ce nuage, en fait, de récupération d'énergie. Regardez ce qui se passe quand des humains, donc c'est comme si vous vous projetiez aussi sur la ligne de temps future avec des personnes qui peuvent écouter cette session ou avoir des informations peut-être d'une autre manière, peu importe, et qui retirent leur énergie de ce nuage en se disant, mais maintenant, moi, j'annule tout. Je ne consens pas parce qu'il y avait au départ, c'est comme quelque chose de frelaté, quelque chose de faux. J'ai cru à quelque chose, mais j'avais pas tous les éléments. Maintenant que j'ai tous les éléments, j'annule tout. Regardez ce qui se passe avec ce nuage. Alors là, il y a une question ça peut fonctionner, mais on me dit ça dépend. Ça dépend du Voilà. niveau de conscience, ça dépend Mhm, de la volonté qui est mise, ça dépend de la croyance qu'on va mettre autour ou pas, ou de la neutralité qu'on va mettre autour ou pas. mhm. Et en fait, on peut très bien, je vois, c'est comme une paille à l'envers, en fait. Voilà, et on peut Tu réaspires ton réaspirer énergie son. dans le nuage, c'est Voilà, ça? tu respires ton énergie, Mhm. ou en fait, Tu la récupères, quoi. tu coupes, Mhm. ou alors, certains, on va dire, il y a différentes méthodes, hein, il y en a pas une, mais on voit que il y a
comme montre une croix, c'est-à-dire à un moment donné, hop, C'est c'est stop. stop C'est non. et, Mhm. et c'est non. Et ça fonctionne juste comme ça pour certains parce qu'ils sont vraiment dans leur... bah, voilà, c'est pareil, il y a un alignement et en fait, ils ne se laissent pas... il n'y a pas de doute. Ouais, c'est Mais ça. si, Mhm. s'il y a du doute, à ce moment-là, ils peuvent récupérer un fragment, mais il y aura toujours un levier qui sera là. Il y aura toujours une possibilité, en fait, j'allais dire, de réempoisonnement, et ils sont comme sur le fil. On me montre comme sur le fil, quoi, Mhm. comme sur un mur où ils vont basculer d'un côté, Soumis de aux, l'autre. aux influences, en fait. Voilà. Mm. Ok. Oui, Oui, moi je vas-y. perçois aussi qu'on peut, la personne qui est allée enfin, visiter AMA et puis qui ensuite se rend compte que c'était un leurre, euh, peut, d'une façon péremptoire, hein, vraiment avec tout son alignement, décider que, en disant qu'elle n'avait pas toutes les informations, euh, décider d'annuler ça et reprendre son énergie et peut-être surtout se placer avant de prendre la décision d'aller la voir de façon comme si elle refaisait son scénario, dire que elle annule en fait cette visite et elle annule la visite, donc elle annule le consentement et donc comme ça elle peut récupérer toute l'énergie qui a été prise Mhm. lors de D'accord. cette étreinte. Mm. Bien. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir que ben, quand on prend Oui, conscience de certaines choses, on peut aussi agir. C'est important d'agir, en fait. oui, De se positionner et oui, d'agir. oui. On peut se positionner et annuler, oui. Oui. Mhm. D'accord. Bon. Est-ce que... Donc, on a vu que pour elle et bien pour d'autres aussi, cette façon de faire, cette façon de récolter en fait de l'énergie, ça c'est utilisé donc par rapport là, c'était par rapport à l'amour maternel, l'amour de la mère, et qui est quelque chose qui semble être pur, parfaitement pur, mais qui peut être aussi détourné pour être utilisé par le système en fait. Voilà. Mais il y a bien d'autres, bien Oui, sûr, bien d'autres facteurs de récupération d'énergie, puisqu'on a parlé de fascination, de vénération. Ça peut toucher, bien sûr, j'ai parlé d'idoles, hein, les idoles de toutes sortes. Hein, ça peut être sur la scène, sur les scènes musicales, sur les écrans hollywoodiens, etc., etc. oui. Oui, c'est ça. C'est un peu comme si on avait créé une vedette, non pas hollywoodienne, mais une vedette plus Spirituel, on va spirituelle, dire. quoi. Oui, C'est mais ça, oui. oui, oui, c'est Mm. ça. Ouais, Mm. quand tu as dit ça, en fait, je suis revenue sur l'image que Cathy a décrite tout à l'heure Mhm. avec en fait une programmation. C'est-à-dire que Ama, oui, est rentrée, euh, a été programmée pour ça, de manière à effectivement être idolâtrée. Et c'est exactement les mêmes process. Donc, je perçois qu'elle a subi euh, des, euh, ouais, j'allais dire des sévices, hein, Moi, je parce dirais que des c'est viols, le mot qui des vient. sévices, des viols. Voilà, j'ai dit sévices, des Mm. sévices, et en fait, et là aussi, et je comprends mieux ce que je percevais au départ, parce que j'avais une information qui me disait non, mais il y a une part d'elle qui est qui a une bonne intention, mais en fait, elle est complètement, il y a plusieurs, voilà, Préparé, programmé, quoi. oui, elle est Mm. préparée, et donc Mhm. elle est Et fragmenté, fragmentée. Donc, quand c'est elle est ça. dans son rôle d'ama, bon, bah voilà, mais c'est qu'une partie d'elle. Et il y a plusieurs, c'est comme s'il y avait plusieurs, et bah oui, je sais pas si c'est ça, des fragments d'âme, mais elle est, tu vois, au-dessus d'elle, c'est comme s'il y a plusieurs reliances d'images comme ça qui bougent, et puis bah elle est l'une, elle est l'autre, et puis elle obéit aux ordres par et c'est vrai que ça passe par le corps. euh, Mhm.
physique, c'est très dur. Donc, je comprends aussi le ressenti que j'ai eu quand j'ai senti cette étreinte parce que, en fait, il y avait ce genre d'information aussi qui passait, qui peut mettre mal à l'aise parce D'accord. qu'il y a à la fois ce qu'il y a derrière et puis Hmm. il y a à la fois, elle, ce qu'elle dégage en 32 personnes. À la Mhm. fois, voilà, ce vide, Ah, d'accord. et cette immense souffrance aussi et ça, je comprenais pas et je viens de Quelque comprendre chose en fait d'humain, ce en que c'était fait. derrière. Hmm. Il y a Ouais. quelque chose d'humain, mais Mhm. il y a quelque chose de tellement, enfin, c'est programmé et c'est Et programmé dans le manipuler, ouais, d'accord. et Hmm. manipulé et c'est programmé quoi dans la souffrance quoi. Je vois une petite fille là Mm. qui pleure C'est ça. Ouais, vous le et voyez qu'on toutes les deux. tape. C'est Ah oui, oui, intéressant oui, ce que vous Oui, oui, dites, ouais, ouais. parce tout à que fait. Mm, je me souviens pas de son histoire ni vous savez, de sa biographie, mais j'en ai pas le souvenir. Je l'ai pas même pas regardé avant parce que je suis partie sur le sujet, mais j'ai pas l'impression, j'ai pas le souvenir en tout cas qu'ils en parlent de sévices ou de d'abus de ce genre-là. Alors peut-être que son histoire aussi est aménagée et inventée, hein, de toute façon pour qu'elle Mais corresponde au ouais, moi personnage je pense après. qu'elle a été fabriquée de toutes pièces, Ouais, comme on ouais, fait des d'accord. ah, artères avec Hmm. des rituels, en fait, tout simplement, hein. ouais, Les Ouais, rituels ouais, pour, oui, c'est ça. comme beaucoup. comme beaucoup, ben C'est Ok. ça, voilà, Hmm. c'est tout simplement, ah oui, tout c'est une simplement. programmation. Alors, Ouais. D'accord. c'est, Et- et- on me dit, c'est pas du MK Ultra. Mais bon, je sais pas ce ben, que on n'en c'est. est pas loin, hein, on Ouais, n'en est ouais, pas loin d'accord. quand Mais Mais même, hein. ça fait partie des Ça fait programmations, ouais. partie d'une c'est programmation. parallèle à ce genre de, voilà, c'est Hmm. parallèle à C'est ce ça. genre de C'est les programme. mêmes Mais on systèmes. me dit, c'est même plus, enfin, il y a Plus un poussé? côté plus poussé. Alors, Plus sournois, enfin, dans le sens où, ouais, oui, oui, ok. c'est ça, c'est ça. Et je vois encore cette petite fille, Mhm. je la vois pleurer, je la vois pleurer, et puis, ouais, tout autour, il y a beaucoup Ouais, voilà, de sévices, et là déjà, on comprend que c'est déjà fait, hein. Et puis petit à petit, elle va perdre de plus en plus celle qu'elle était originellement sa propre pour lumière, oui, devenir complètement complètement. fabriquée. Voilà. Donc c'est de Mm. la D'accord. fausse C'est comme lumière. Ce si qu'elle dégage, c'était, c'est de la Ouais, fausse voilà. lumière. Mm. Mhm. c'est comme si D'accord. c'était un alter qui venait sur scène Mm. quand elle venait Voilà, étreindre. j'avais C'est tout à fait aussi. ça. Et j'ai eu, C'est je ça. peux rejoindre Laure là dans la description depuis le départ. Moi, je vois aussi un énorme reptilien derrière elle, hein. Mhm. Et ouais, ouais, il est énorme et ouais, c'est Ben là, il peut exactement comme rien tu l'as faire de toute décrit. façon contre les informations, pour empêcher que les informations soient là, parce que de toute façon, c'est ce qu'on on cherche à avoir des informations qui sont utiles et qui vont montrer l'envers du décor, parce qu'il y en a marre. Mm. Mm. Ah ouais. Il y en a marre. Et, euh, et tu vois, le reptilien, là, comme bah, on parle de lui, là, je viens de voir sur Ama, il a fait descendre une cage, tu vois. Euh, toute petite cage, elle est quand même à l'étroit dedans, l'air de dire, bah, voyez, vous en parlez, mais moi Prisonnière, quoi. aussi, je peux. Voilà, mais elle est prisonnière, quoi. C'est pas enfin, c'est, elle est prisonnière à tous les niveaux. Elle aussi, en fait, est une victime hein, dans Ben oui, ce bien process, sûr. hein. Bien Ouais. évidemment, c'est... Et ça va même plus loin parce que ça veut dire que les personnes qui sont inconscientes et qui vont la voir consentent d'une certaine façon à ces abus et à Mhm, ces programmations. Ben oui, tout mais à fait. elles ne le De savent façon pas, c'est inconsciente, Elles le savent vraiment... pas. Ouais, ouais. et C'est ouais, voilà, la naïveté de l'être humain complètement. qu'on a tout connu hein, de toute façon Tout à par fait. Oui. rapport à ce qu'on a traversé et que Bien sûr, ben oui. puis à un moment donné ça Et puis cesse. le désespoir, parce qu'il y a les Oui, personnes qui oui, viennent tout là, à en fait. fait, elles ont une partie d'elles aussi qui est occultée, enfin, une partie de leur conscience qui est occultée parce que Mhm. elles sont dans le désespoir, dans l'attente, l'attente d'un miracle, dans l'attente d'un mieux-être. Donc il y a énormément de tristesse, de peur, de désarroi, enfin, voilà, là, on a vraiment un panel d'émotions qui est énorme. On me dit, le parallèle qu'on fait, on fait que c'est comme Lourdes, quoi. On vient là comme quand on va à Exactement, Lourdes. exactement. Or lors une enquête précédente, on a vu que Lourdes était bien remplie de reptiliens aussi et de récupérateurs de toutes ces énergies-là, Oui, quoi.
bien sûr. Alors, ça tombe bien que tu évoques le mot lourde, parce que si vous avez quelque chose encore à dire à ce sujet, de toute façon, vous allez voir, Oui, ça se oui. rejoint. Oui, D'accord. vas-y, Non, non, Cathy. mais, non, mais je voulais dire par rapport ce que je perçois aussi depuis tout à l'heure aussi, c'est tout l'environnement d'Ama, parce qu'elle a toute une, alors je mets des guillemets, toute une cour autour d'elle, C'est hein. ça, c'est ça. Et Mhm. c'est pas donc de gens qui la suivent, qui l'assistent, qui, etc. Mais c'est pareil, derrière ça, il y a beaucoup de comment dire, de personnes qui sont dans alors, dans la dévotion, bien Dévotion. sûr, Mhm. mais qui sont plus que ça, quoi, dans le sacrifice. Alors, il y a ça, il y a cet aspect-là que je voulais mentionner, mais je voulais mentionner un autre aspect aussi, c'est que sous couvert de Ama, l'étreinte, la mère divine, etc., il y a toute une économie parallèle qui est faite Et oui. pour, soi-disant, Pour payer des des écoles aux enfants aussi, des filles, écoles, oui, effectivement. Tout voilà, à des fait. choses comme ça. Mhm. Et donc, et puis des figurines avec, je ne sais pas s'ils font le t-shirt d'Ama, mais je sens qu'il y a toutes des produits dérivés aussi Oui, par c'est rapport à ça. ça. Mhm. Ah ouais, ben, il y a toute cette économie parallèle aussi dont ils profitent. Enfin, ça va jusqu'au bout, quoi. Ils font pas les choses qu'à moitié, quoi. Tant qu'à faire. Oui, Donc, alors utiliser. il y a des personnes qui peuvent en tirer bénéfice, effectivement, ça peut être intéressant pour eux. S'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ça leur permet aussi d'une certaine façon, on pourrait parler de côté utile de Oui, cette mais organisation, justement, mais moi, bon, ce que je voilà. vois, c'est Qu'est-ce- que ça va dans des grands groupes, en fait, Ouais, l'argent, hein. d'accord, ok. Peut-être Hmm. deux, Oui, trois miettes qui sont distribuées pour faire une école. Et là, oui, on dit, oui. ah Mhm. tiens, c'est une école qui a été faite par Ama, mais ça leur D'accord. coûte rien. Dans la réalité, le gros, c'est des gros financiers qui sont derrière, hein. Des grosses Oui, c'est industries une grosse financières. manne. Hmm. Je perçois ça, Cacti, également. C'est Ouais, une grosse grosse manne manne financière. financière. On me dit une grosse manne financière. Et puis, bah, alors Mm. là, l'image que j'ai vue parallèlement, c'est non, c'est comme l'UNICEF, quoi. C'est beau, là, Oui, quand tu. Voilà, c'est en apparence, tout est beau, mais si Mhm. tu creuses un peu, bah, c'est pareil, c'est l'envers du décor. Et, euh, et c'est exactement le même process. Et on me dit que ce sont les mêmes qui sont derrière, qui savent. Ils savent exactement faire. Donc voilà, c'est comme s'il créait un peu Ben, un sauveur, entre guillemets, une idole. Et puis voilà. Et donc la récupération, elle se fait à deux niveaux en fait, hein. Elle se fait bah, dans l'énergie et puis mm. aussi bah, dans la matière. Au niveau financier, tout à fait. ouais, Mm. tu as bien Et parlé de après, traite hein, depuis le début, hein, Oui, c'est la Cathy. Donc, ça. c'est bien, c'est exactement ce que vous êtes en train de décrire, hein, la traite. Mm, mm. Mhm. Bien. Euh, ça, je crois que ce sujet était vraiment à faire finalement. Il y avait beaucoup de choses à voir et découvrir aussi. Euh, comme tout à l'heure, tu parlais de Lourdes, on va rester un petit peu dans un sujet similaire parce que Lourdes, ça, moi, ça me fait penser à miracle. On associe le mot miracle aussi, et donc pas qu'à Lourdes, hein, il y a d'autres endroits, d'autres lieux aussi, et des personnes donc qui sont associées à à ces miracles, hein, comme on a entendu parler de certains saints, entre guillemets, Padre Pio, ou d'autres personnalités hein, qui peuvent produire des miracles. Donc, je sais que ce sujet a déjà été abordé, mais bon, ça pourrait. J'aimerais que vous regardiez un petit peu aujourd'hui, avec votre œil personnel, le vôtre, ce que, ce que ça vous, ce vers quoi ça vous emmène, les miracles, en fait. les miracles, là, ça vient de me dire, c'est bidonné, mais il en faut. C'est Ouais, c'est Il en bidonné, ça. mais. faut, il en a toujours Faut fallu. donner quelques Voilà. miettes parfois. Il faut leur donner un peu de Ah, miettes Ouais, pour ouais. leur d'accord. faire croire, hein. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, il y a toujours, il peut y avoir une petite part de vrai avec des initiés, avec des personnes qui sont là dans leur vrai, on va dire dans leur vraie lumière et qui, mais Qui sont capables de prodiges, en fait. C'est ce que tu veux dire. mais, euh, mais qui vont comme des génies, un peu des personnes qui auraient récupéré des capacités voilà, qui au moment de Mhm. la réincarnation, voilà, ça serait pas tombé dans l'oubli, seraient revenus. Donc ces personnes, elles vont avoir des capacités, au moins dans à capter certaines choses et dans les
pouvoir les annoncer. Et il y a une part de vérité, il y a une part de plus, il y a une part de vérité, mais les miracles sont bidonnés. Voilà, ça on me le redit. Et, euh, et donc, euh, c'est euh, c'est comme un socle. On a besoin de ça pour, bah, voilà, pour se nourrir, pour que les entités se nourrissent. Ça reste de la manipulation en fait, hein. Ça reste de la manipulation à grande échelle. Et, Mhm. et donc, alors, on m'a dit en même temps que c'était bidonné. On m'a dit, mais euh, tu peux être ton propre, tu peux être ton propre miracle. Tu, tu, le, tu as la capacité de toi-même euh, créer ton miracle. Ça, ça, c'est possible. Ça, c'est le vrai miracle, on va C'est une on va dire. ça, c'est le vrai miracle. D'accord. Le miracle de te guérir, le miracle de te on me demande comme de t'expanser pour bah voilà, te retrouver, toi, être en connexion avec toi-même. Ça, ça peut être considéré comme un miracle. Alors on me dit un miracle parce que quand même, là, dans notre temps terrestre, c'est pas chose aisée. Donc, de pouvoir faire ça. Mais ça, c'est une potentialité. C'est là, c'est comme du palpable, mais le reste, non. Ça peut se faire, bien entendu, ça peut se Oui, faire. Donc, ça peut se faire. il faut réunir certaines conditions, certaines énergies. En fait, ça C'est ça. rejoint un petit peu les petites capsules qu'on a faites donc en échange avec Valérie, là aussi, par rapport à l'intention, la détermination, où des choses se produisent, entre autres. Voilà, ça me renvoie à ça. Mais Mm. effectivement, là, donc, quand on parle des miracles qui sont là justement pour continuer à pouvoir récupérer de l'énergie, c'est ça, c'est bidonné en fait. Oui. Mm. Alors moi, ce que je perçois effectivement, c'est que de temps en temps, ils vont donner comme ça une miette. Ouais, c'est ça. Alors, ils vont donner une miette qui va leur coûter un, alors dans l'échelle de l'énergie qui va leur coûter un, mais ils vont retrouver 100, quoi. Ils vont même 100 000, parce que derrière, il va y avoir tellement de personnes qui vont se mettre à croire et à nouveau envoyer de l'énergie, etc., que c'est un petit investissement, en fait, qu'ils font. Et ils se marrent, ils se fendent la gueule, quoi. Ils se fendent vraiment la gueule des gens. C'est vraiment des sournois, et c'est horrible ce qu'ils font, parce que ils se foutent de la gueule comme si on jetait des cacahuètes à un singe, quoi. C'est ça, hein. Ils se moquent vraiment des humains en faisant ça. Et c'est Oui, ça, c'est histoire de dire de temps en temps, bah tiens, on va faire un miracle, comme ça on va récupérer de l'énergie, on fait un petit investissement, mais on en récupère tellement plus derrière. Et, euh, et voilà, qu'en fait, le but, c'est un petit peu ça, hein. Ils savent tout à fait faire ce genre de choses, les miracles, hein. Ils savent tout faire, hein, les catastrophes, mais les miracles aussi. la Et crédulité, c'est la crédulité qui est ouais, visée, bien sûr. Mm. quant à reprendre son propre pouvoir, alors je vais l'exprimer d'une autre façon. La façon dont je le perçois, c'est Mm. effectivement qu'on a possibilité, nous, par notre propre réalignement, d'enlever en fait beaucoup de ce qui pèse sur nous, hein, des blessures, des mémoires, etc., de façon à se réaligner et ainsi créer. Alors, j'utiliserai pas le propre miracle, parce que le mot miracle, justement, pour moi, c'est un peu, Vous voyez. c'est abstrait. Mm. C'est comme si on se réaligne véritablement avec notre propre essence, et du coup, c'est organique, quoi. C'est vraiment quelque chose de naturel, hein. Mhm. Mm. C'est vrai, c'est comme si je voyais une réappropriation de soi-même sur les différents corps. Euh, c'est comme si, tu Oui, vois, énergétiquement, je voyais que bah, euh, tu récupérais des fragments de toi et que tu arrivais, voilà, à un alignement, un toi véritable, à une entièreté, et que voilà, comme si de cette dispersion que tu peux avoir sur différents plans,
tu parvenais à un moment donné à récupérer tous les petits fragments de toi. On me montre comme des petites cellules comme ça qui voyagent et que tu arrivais, voilà, à tout rassembler. C'est ton énergie que tu récupères en fait, Oui, tout ce que Mhm. tu es C'est finalement. ça. Ouais. Tout ouais. ce qui a Et été sur tous les diffracté, plans différents. Voilà, tout ce qui Mhm. était, c'est ça. Mm. tout ce qui a été diffracté qu'on récupère. Mais ça, c'est pas de l'ordre du miracle, c'est de l'ordre du naturel. Et des Ça n'a prises de rien de, conscience. ça n'a Mhm. C'est rien de ça. sensationnel, c'est organique, c'est normal. En Mm. réalité, ça, c'est une capacité qui devrait être complètement naturelle. Et pourquoi Mm. on peut l'assimiler à un miracle, ce qui est un terme galvaudé, c'est de se dire que voilà, on s'est tellement éloigné de ça que c'est presque voilà miraculeux d'arriver à le faire. Mais en réalité, c'est c'est naturel, c'est juste une capacité qu'on a perdue au fil du temps. Et là, Par rapport à ce c'est qu'on a comme si, cru et toute l'énergie qu'on a donnée, voilà, bien sûr. ouais. Mm. Et Mais là, je c'est voudrais comme préciser. si on était à une période charnière, pardon, et que c'était en marche cette réappropriation. Mhm. Je voulais préciser quelque chose et bien faire la distinction entre ce qu'on appelle, nous, un miracle de la personne qui va guérir spontanément en allant à Lourdes, par exemple, puisqu'on prenait l'exemple, où là, il y a une intervention des entités derrière et Oui, qui, en gros, elles annulent certains programmes, en fait. On est sur comme si c'était un programme informatique et elles annulent le d'accord. programme. Et donc, du coup, la personne, vu que le plus souvent, les maladies, les malaises, les maux, les handicaps sont liés à des mémoires, et bien, comme s'ils effaçaient cette ligne de programmation handicap, et donc hop, voilà, c'est bon, la personne à nouveau va fonctionner normalement, mais là, il y a une intervention des entités, une intervention astrale. Par contre, lorsque la personne elle-même se reconnecte à sa propre essence, ça se fait de façon naturelle. Et ça se fait pas de façon miraculeuse, ça va se faire de façon progressive, mais ça, c'est quelque chose de naturel. Il n'y a pas d'intervention Tu d'entité. as raison de faire la distinction, effectivement, Ça n'a rien à Cathy. voir. Tout à fait. Oui. Mais de Eh faire oui. la distinction et de bien Et, préciser que effectivement il y a ces deux possibilités. Il y en a et, peut-être et d'autres dans un aussi, mais oui. Et dans un cas, Mm, effectivement, vu que c'est astral, ça va être sensationnel, ça va être waouh, il va y avoir des paillettes et de la dorure. Et dans le cas de la personne qui se aligne, déjà, elle en perd la personne, puisque c'est un travail personnel et Oui. très Hmm. intérieur de soi. Dans le Et ça se secret, en passe fait, de son mm, être intérieur. de son Mhm. intériorité, ouais, Mhm. complètement. Et elle ne va pas chanter ça sur les toits, parce qu'elle sait très bien qu'elle ne va pas être comprise. Puis de toute façon, elle s'en fout, elle n'a pas besoin de se prouver aux autres qui C'est elle est. ça. C'est pas du Hollywood, là, hein. Va faire son travail toute Hmm. seule et se reconstruire comme ça et mm, remonter comme ça petit à petit son échelle pour retrouver son intégrité, quoi. mm. Et dans les deux cas de figure, en fait, il y a une partie qui est que je vois comme très, très sombre, alors qu'effectivement, ça fait, voilà, c'est, comme vous disiez, c'est hollywoodien, c'est les paillettes, c'est magnifique, c'est diffusé, mais c'est très sombre, c'est très sombre. Et l'autre côté, Mhm. c'est lumineux, et pourtant, c'est individuel. Voilà, c'est Ouais, la personne, sa conscience, voilà, et elle, euh, sa propre lumière. Mais c'est très, très, là, c'est très lumineux, l'autre côté est très sombre. Voilà. En même temps, regardez, si vous regardez toutes les deux, la personne qui se met à marcher, parce que c'est le miracle, en fait, le miracle de Lourdes, on va dire, comme, pour simplifier la chose, et la personne qui crée elle-même son propre miracle, en fait, qui est elle-même le miracle, ça vibre pas de la même façon. Bien sûr, tu parles Ah, de... pas du tout. ça Et va vivre. ça transmet pas la même information aux personnes autour aussi. Ben Alors, oui. oui, enfin, Regardez. l'autre, les deux transmettent de l'information quand même, mais ce que Justement, mais regardez justement la différence d'information aussi qui est transmise. Mais eh au ben, niveau dans un cas, c'est une leur... information manipulée, dans le cas Voilà. Mhm. voilà, et puis dans l'autre, c'est plus subtil dans le réveil des cellules, c'est différent, ouais. Mhm. C'est pas du tout Et la oui, même puis énergie, c'est pas la même densité au niveau de l'énergie, c'est c'est ça. la Il n'y a pas de... vibration est complètement Mm. différente.
Et puis celui qui a vécu le miracle, on va dire, complètement de Lourdes, différente. il va Est-ce que revenir. Je vous je entends voulais plus, dire, moi, Ah, ça moi coupe. j'entends. Vous m'entendez? Hmm. Oui, ça y oui, est. Ça y est, tout d'un coup, j'ai perdu Il le y a eu fil. des petites interférences Oui, il y a eu des petites sur le son. interférences. Ouais, ouais, Mais- ouais, ouais. Mm. Et ouais, moi je voyais que la personne qui était miraculée de Lourdes, ça n'empêchait. Bon, ok, il y avait peut-être ce miracle, mais au moment de la réincarnation, elle va revenir en boucle et elle va revivre en fait les mêmes c'est ça, problématiques, les mêmes souffrances, Ah, etc. c'est Alors ça. que de l'autre côté, c'est Oui, différent, c'est une libération, c'est une reprise de pouvoir. une Donc ça intégration, fait oui. comme c'est ça, c'est comme un effet. Il y a un effet miroir aussi, et puis c'est comme si ça rejaillissait quand même au niveau de l'information, mais juste dans la vibration autour d'elle, et que bah, ça fait prendre euh, euh, conscience aussi aux personnes de l'entourage que oui, il y a des réalisations comme ça qui sont possibles. Et pour cette personne, c'est un... elle a retrouvé sa souveraineté. Donc ensuite, elle est libérée sur les différents plans. Donc c'est différent aussi parce que elle va pas revenir comme ça en boucle à revivre les mêmes choses. Elle est libérée. Après, elle pourra aller dans les créations qu'elle aura. Elle pourra aller où elle veut. C'est elle qui décidera. Mhm. Elle a Elle n'est repris plus son pouvoir de utilisée. Oui, décision c'est ça. que Mhm. l'autre, elle n'a Mhm. rien récupéré du tout. Elle a récupéré physiquement dans l'expérience matricielle. Elle a retrouvé en fait effectivement de l'ampleur, mais c'est factice, c'est juste pour un moment, c'est juste pour cette partie terrestre. Mais Mhm. ensuite, ça, euh, ça va être de nouveau la même chose, et en boucle en plus. Et on me ouais, montre que ça sera peut-être même pire. Ben oui, quand tu ouais. détiens quelqu'un qui peut t'amener, je veux dire, qui est sous emprise comme ça, ben c'est normal, hein, ça va essayer de garder toujours cette emprise-là Mm, et d'utiliser les mêmes scénarios, tout simplement. Mm. mm. Et ça englobe Ouais, j'avais aussi la même pas information que que cette toi. personne. Ah Voilà. oui, Ça super. englobe beaucoup d'autres personnes. Bien sûr. Parce que c'est exactement comme le disait Cathy, parce que ça a un impact énorme au-delà de même des frontières, on me dit. Mhm, Et donc, ça va impacter et nourrir encore plus les entités, les interférences. Donc, mhm. c'est un très bon calcul en réalité. Ben oui, bien sûr, c'est un investissement, n'est-ce pas, qui rapporte. Très bien. J'avais la même information que toi, Laure, là, que la personne qui est miraculée va être bon, miraculée pour cette vie-là, mais qu'en fait, c'est comme si, au contraire, ça lui faisait comme une sorte de charge pour la vie d'après. Alors, je ne sais pas si on peut dire karma ou autre, mais que ça Oui. va lui alourdir, en fait, sa programmation pour la précédente, pour une autre incarnation. C'est un cadeau empoisonné, en fait. On pourrait voir ça Ouais. comme ça. Et puis en plus, Parce c'est que c'est comme pas sur effacé toutes les vies en jusqu'à l'âme. plus. Voilà, C'est ça, c'est c'est ça. ça. On en Ah revient toujours à l'histoire de donne ton pouvoir à qui, en fait. ouais. Et que rien n'est gratuit dans l'astral. C'est C'est surtout exactement ça ça. aussi, faut, la morale de l'histoire. Tout Il n'y a à jamais fait. rien de gratuit. Tout à fait. Bien. Eh ben, merci beaucoup. Je crois que, sauf si vous avez quelque chose d'autre à rajouter, on a fait un petit peu le tour même de manière très intéressante, le tour de tout cela. Et il est temps pour vous maintenant de rentrer tranquillement. Merci à toutes les deux. Donc là, vous allez vous déconnecter